Dans le dernier épisode, on était sur la jolie île grecque de Tassos. Nous avons cherché un petit coin de paradis pour profiter de notre arrivée en Europe. C'était vraiment agréable d'être au bord de l'eau, du coup on a chaussé nos palmes pour découvrir la mer Égée. Nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs espèces de méduses. Petit, je m'amusais à les tuer, mais aujourd'hui je comprends que chaque espèce est importante pour notre environnement. J'ai été surpris de découvrir qu'il y avait de nombreuses pistes en Grèce. Et en bonus, proche de la mer, ça rend la balade encore plus agréable. J'étais persuadé qu'en Europe on avait construit des autoroutes partout et qu'il n'existait plus de pistes pour traverser un pays. Depuis que l'on est rentré en Grèce, nous avons consommé la totalité de notre budget, soit 15 000 € en 7 mois et 8 pays. Je détaillerai mon budget un peu plus tard et dans une autre vidéo. Sans budget, j'avais plus trop le moral, alors nous avons moins filmé et on a enchaîné les spots de dos qui étaient de plus en plus beaux. Les jours passaient et chaque plein d'essence était un vrai calvaire, mais le paysage nous a remonté le moral. On s'est dit mais quelle chance d'être ici et d'avoir réussi ce trajet. Alors profitons, car ça sera sans doute plus la même chose quand je montrerai cette vidéo, et c'est bien vrai. Dans ce genre de voyage, le plus gros risque, c'est de transformer l'aventure en un vrai cauchemar. Nous avons croisé d'autres vanlifers qui étaient au bord du gouffre, parce qu'ils ont découvert que leur couple n'avait aucun sens, que vivre dans un si petit espace c'est horrible, et que le camion qu'ils avaient acheté les avait ruinés. Voyager en van, c'est stressant et fatigant. En lisant vos commentaires, je remarque que nombreux d'entre vous vont partir cette année en camion, et je vous le recommande. Mais ne partez pas sous un coup de tête, vous risquez de le regretter. Sur YouTube et Instagram, on est très vite influencé par d'autres vanlifers et ça donne très envie de faire la même chose. Mais je préfère ne pas vous mentir, surtout si vous souhaitez faire le même trajet. N'hésitez pas à m'envoyer un message, on en discutera. Je serai ravi de vous aider à prendre la bonne décision. Encore une fois, on a trouvé un petit spot sympa. Qu'est-ce que c'est simple. Puis avec la mer juste à côté, le 4x4 sous un arbre. C'est parfait, et le panneau solaire il est bien rechargé, donc là on n'a pas de souci d'être sous un arbre. Ah, c'est un olivier, les olives ne sont pas encore mûres, dommage. Un autre conseil avant d'entamer un road trip, choisissez le bon ou la bonne partenaire, ou partez seul. Il n'y a pas de honte à voyager seul, au contraire c'était parmi mes meilleurs moments. Ensuite démontez et remontez votre véhicule avant le départ. Si vous connaissez son mécanisme, vous serez moins stressé en cas de panne. Et enfin, partez le plus léger possible. Prévoyez au moins 30% d'espace vide, car vous allez très vite le remplir. Bon, on a enfin des visiteurs. Juste derrière nous, les productrices de feta qui viennent faire leur petit tour près de la mer. Elles sont des milliers et du coup, il y a le chien du berger qui est juste là. Voilà. C'est pas comme en Inde où il y a des millions de personnes qui viennent chaque soir nous voir. Mais là, on a plutôt des animaux. You are my favorite place to go. You're at the end of my favorite road. Above the rest, you're the best I know. You are my favorite shade of rose. I don't catch the drone. I never catch the drone. Not yet. Not yet? Can you give me the battery? It's hard standing still. Okay. Si vous souhaitez me contacter pour des questions van life ou autres, envoyez-moi un message sur mon compte Instagram Justin Van Collen. Même si ça prend un peu de temps, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai. Alors ce matin on s'est réveillé dans une sorte de petit paradis parce qu'hier soir on a cherché en fait un endroit assez frais. Depuis qu'on a quitté l'île de Tassos, on trouve qu'il fait un peu chaud pour dormir.
donc on préfère descendre un peu la température, donc on est monté en hauteur. Aujourd'hui on a cherché, enfin hier on a cherché vraiment de se rapprocher du mont, je vais rien dire, surprise. Et puis voilà, ce matin là on va aller faire un petit trek. Eh bien ça fait longtemps qu'on a marché. Bon ça va, là c'est une mini randonnée pour aujourd'hui. On va explorer une montagne qui a le même nom qu'un appareil photo japonais. Je vous laisse un peu chercher, mais c'est très simple. Deuxième indice pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'est une montagne très importante dans la mythologie grecque, c'est, on peut dire, le refuge des dieux. Alors pour ceux qui ont trouvé, je me trouve bien au mystérieux, je dis mystérieux parce que ça m'a intrigué toute mon enfance, au massif de l'Olympe, le mont Olympe qui s'étend en fait sur une grande partie de la Grèce. Il y a certains pics qui montent jusqu'à 2900 mètres, mais c'est pas une zone très haute, malgré tout ce que j'entendais petit avec les dieux qui vivaient en haut et tout, et puis pouvaient dominer le monde et regarder les humains soit s'entretuer ou essayer de les diriger. Le mont Olympe en Grèce, c'est quand même très important dans la mythologie grecque. C'est ici que festoyaient, conjugués on va dire, les dieux ensemble. Il y en avait une douzaine. Il y a aussi une version avec 14 dieux. Mais la première version des dieux était donc ici, et notamment Zeus et toute sa clique. Et moi j'aimais bien en fait les histoires et tout qu'on me racontait là-dessus parce que c'était toujours des histoires assez drôles. Je trouve que la mythologie grecque c'est très intéressant, et aujourd'hui se retrouver en fait dans le mont Olympe, le refuge de ces dieux, je trouve ça très excitant. Malgré qu'on ne peut pas le voir, il reste toujours un peu, on va garder la légende, un peu invisible pour nous les mortels. Donc soit à cause des nuages comme aujourd'hui, j'ai essayé de contourner la nature en envoyant un drone pour filmer le mont le plus haut, mais malheureusement non, on ne voit rien avec les nuages. Et la deuxième légende, bah, c'est à cause de la neige qui se confond avec le ciel, on ne peut pas voir certains sommets. Donc voilà, mais je suis très content d'y être, et c'est quand même une zone qui reste en général enneigée la majeure partie de l'année. Donc aujourd'hui là on n'est pas très haut, mais ça serait intéressant de faire un trek et voir s'il y a de la neige pour savoir si notre climat change aussi en Europe. C'est parti! Il y a des Grecs qui m'ont dit d'aller voir dans cette zone une abbaye, et c'est l'abbaye du dieu Dionysos. Alors je trouve ça très marrant qu'une abbaye ait choisi le dieu des vignes, de la picole on peut dire. Et donc voilà, je vais essayer de la trouver avec Bi. Ouh là là, Olympus! Woo! Like a Harry Potter. Ça va Bi? Ça va bien. Bon alors par contre cette montagne, bien qu'elle soit finalement bien aménagée, qu'il y ait des parkings, ça reste aussi un parc national, il n'y a pas énormément de touristes. Nous avons dormi dans le parc national parce qu'on cherchait de la fraîcheur, on était peut-être à 1200 mètres, donc la nuit était fraîche, et puis on a une rivière, alors ça c'est parfait, on a pu prendre une bonne douche. Nous sommes venus en fait pour ça, pour avoir de la fraîcheur. Mais sinon on peut faire facilement des treks ici, qui sont soit organisés, soit vous pouvez faire en solo, et un trek peut durer entre 5 jours, 10 jours, même un peu plus, on peut faire une bonne partie. Mais nous voilà, on arrive en fin de voyage, et aujourd'hui on a beaucoup de projets en cours, c'est pour ça aussi qu'on doit rentrer. Sinon on aurait bien fini un petit trek et tout, mais Bi est quand même plus attiré par les Alpes. What is this? Oui, a snake! Oh! Je crois qu'on a trouvé
le fameux temple ou monastère de Poséidon, de Dionysos. Ouais, ça doit être ça. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode. Même si Bee n'a pas encore trouvé la présence du Bouddha en Grèce, elle est heureuse de découvrir des monastères plantés au sommet d'étranges formations rocheuses. Au sommet d'une météore, les dieux de l'Olympe nous retrouvent pour nous punir une nouvelle fois. Why is so heavy raining like You are this? scary? I'm scary, yeah. It's a big black cloud and it will be very strong. Yeah, stormy. There, see the car. Rendez-vous jeudi prochain pour aider Bee à trouver le Bouddha.